Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérian et je présente de temps à autre des objets, des choses. Peut-être je ferai d'autres projets pour simplement que l'on puisse parler ensemble. Donc je présente des petits éléments high-tech. Ça peut parler de jeux vidéo, ça peut parler d'équipement de jeux vidéo. Voilà, donc c'est que le début de ma chaîne et honnêtement m'en voulez pas pour le côté très brut de la vidéo car je n'ai vraiment pas le temps. J'ai une vie de famille à côté, c'est vraiment avec le boulot, c'est vraiment la galère pour pouvoir faire quelque chose vraiment de qualité avec des montages, des sons, des musiques. Donc ça reste très brut, très authentique. Vous pouvez mettre ça sur le côté un peu vintage des premiers moments de YouTube. Ça fait voilà, mais bon après je suis pas du tout un professionnel donc on fait comme on peut avec ce qu'on a et on part tout de suite pour le sujet de la vidéo. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est le 8 décembre 2021 et le 8 décembre 2021 précisément à 19 heures, il sort Halo. Et oui, Halo le Master Chief vient et j'en suis vraiment très content, très heureux de revoir Major John qui va interpréter notre très cher Spartan. Et donc pour l'occasion, je voulais vous présenter ceci. Voilà, la manette Elite série 2, je me suis fait un petit kiff, là j'ai bien kiffé. Quand je l'ai reçu, j'ai bien kiffé. J'ai fait ça avec... je l'ai déjà ouverte moi-même et j'ai fait ça avec le petit scalpel, les gants de chirurgie. Non, bien sûr, rien de tout ça, mais j'étais très minutieux. J'étais très minutieux parce que la boîte est vraiment très belle. Et il y a ce petit côté, vous savez, écrin de bijoux. Regardez un petit peu là. Ça donne pas envie là déjà, comme ça, juste en boîte. Hop, on fait un petit peu le tour. Voilà. Pour Xbox série X et S, Xbox One, compatible Windows 10. Les fonctionnalités. Voilà. Manette optimisée. Nouveauté sur la manette par rapport à la Elite 1. Les joysticks. Vous avez la possibilité de serrer le mouvement du joystick, ce qui permet d'avoir une résistance en plus ou en moins au niveau des joysticks. C'est très bien, c'est quelque chose, c'est une fonction que j'attendais beaucoup parce que suivant les jeux, ça le fait pas pour tous les jeux, mais suivant les jeux, c'est vrai que les jeux ne sont pas réglés tous pareil au niveau sensation et certains jeux, on aimerait avoir ce petit ressenti de résistance qui apporte un plus à l'expérience. Et vous allez le voir, elle a quelques petites choses sympas qui ont été revues. Nous ouvrons maintenant la boîte. Voilà. Je l'ai déjà ouvert, mais c'est marrant, ça me... Chaque fois que je l'ouvre, je suis comme un gamin, ça... J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je suis tellement fier d'avoir pu l'avoir, qu'il n'y ait pas eu de soucis, parce que des fois, il y a des gens qui l'ont payé et qui devaient la recevoir, et d'un seul coup, ils ont reçu un message sur leur boîte mail, les pauvres. Livraison annulée pour faute de paiement, alors qu'il n'y avait pas de problème à la base, mais bon, on saura jamais trop ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes de pénurie. C'est une édition limitée, encore une fois. Et donc j'ai franchi le pas, même si ça a un coût, hein, ça coûte, écoute, à l'époque, elle coûte
30 euros, 20 ou 30 euros plus cher que le prix de base. Je crois que le prix de base il était à 179. Le prix de base et là elle était à 200 balles. Donc ouais c'est très cher, mais bon c'est pas comme si non plus j'achetais des tonnes et de jeux et de manettes dans l'année. Et puis quand vous regardez une manette normale, ça coûte autour de 60 euros. Bah, pour les collectionneurs, ceux qui aiment bien en avoir, des fois, ils vont en acheter quoi? Ils vont en acheter 3 dans l'année. Donc, vous faites le calcul. 3 fois 6, 18, c'est le prix d'une manette Elite. Voilà. Donc, moi, comme je suis pas là à acheter les différentes éditions de manettes standard, je pouvais bien me faire ce petit kiff. Et de toute façon, je n'ai pas à me justifier, donc on va se dépêcher de l'ouvrir. Voilà la boîte. Je la retourne parce que vous allez voir. Franchement. Est-ce que c'est pas pousser le détail? Est-ce que c'est pas pousser le détail? Dans la boîte, nous avons, petit problème technique. Oui, donc je disais, après le problème technique, alors, il y a tout qui s'est cassé la figure, là, il y a la caméra, il s'est cassé la figure, il y a la boîte qui était en train de pousser mon pied de caméra. Enfin bref. J'en étais où? Regardez cette boîte là, elle est magnifique franchement, regardez, même sur les bords, là avec l'éclairage, c'est pas génial et c'est pas officiel, mais en fait, là regardez, voilà, on voit un petit peu mieux, regardez là. Ils ont poussé les motifs même à l'intérieur de la boîte. Faut faire quand même. Et ça en fait, le rond, ça représente l'arrière du casque de notre Master Shift, quoi. C'est génial, c'est tout simplement génial parce que et puis bon, vous allez me dire pour le prix, ils pouvaient faire ça, mais franchement, qui le fait en vrai? Qui va jusqu'à designer l'intérieur de la boîte, du couvercle, quoi, surtout du couvercle? Bah, personne, hein. Voilà, donc hop, le couvercle, il est là. On va le mettre comme ça. Ensuite, regardez un petit peu la pochette. La pochette. Bah, c'est du papier brillant, enfin du carton brillant. C'est très beau. Alors, dedans, les petits documents. Voilà. Notre Master Shift. Alors il y a du contenu additionnel pour le jeu. Voilà, il y a du contenu additionnel pour le jeu, donc il y a un code qui est fourni avec. Donc je crois que c'est une tenue. Ah, attendez, ouais, je crois que c'est ça, c'est une tenue pour le Master Shift. Voilà, donc ça c'est très sympa. Nous avons ensuite le carnet, bah, le mode d'emploi en fait. Et vous l'avez en 2 fois parce que bah tout simplement il y a tellement de langues qu'ils ont fait 2 carnets. Et ça, le petit carnet de garantie, voilà, bon c'est classique. On va pas s'attarder dessus. Dedans, par contre, j'avais la série 1 et je me souviens pas qu'il y avait ce petit carnet avec tous les dessins, les explications, voilà pour appairer la manette à la console. Donc comme vous le voyez, il faut rester appuyé. J'ai pris la page au hasard et c'est très bien tombé. Il faut appuyer 3 secondes sur le bouton à la face, sur la tranche de la manette, pardon. Et rester appuyé sur le petit bouton de la console qui est juste au-dessus le port USB.
et l'appairage va se faire. Donc voilà, c'est classique, c'est hop là, c'est classique, c'est très bien. Comme ça, on se prend pas la tête. Voilà, je remets ça dans la pochette. Tac, tac, tac. La pochette, vous avez vu un peu, elle est travaillée aussi, c'est pas simplement mis dans une boîte en carton classique. Voilà, ils ont fait un petit effort quand même de design. Encore une fois, pour le prix, c'est très bien. Parce qu'il y a des choses que vous payez cher, mais c'est pas pour autant que le packaging, il est travaillé ou quoi. Hein. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il faut le souligner. C'est bien. C'est très bien. Ça fait son petit effet quand vous ouvrez la boîte. Déjà, vous retournez le couvercle, vous faites ah ouais, ils ont pensé même à l'intérieur du couvercle à faire les motifs. Et là, vous dites bon bah ce n'est que pour la notice et puis la garantie, mais voilà, et le travail est fait quoi. Ça fait le taf, ça fait bien. On est content. Et là, et là, et là, et là, et là. Regardez. Superbe travail. C'est légèrement en relief. C'est un peu caoutchouteux. Donc, on va la sortir. Regardez. La pochette est superbe. La pochette est superbe. Le logo là, ça fait super bien. Et il y a un petit changement par rapport à la série 1. Regardez, hop. Là, on a un accès direct pour brancher la manette sans la sortir de la pochette. C'est très fort, c'est très très fort. Regardez, si j'ouvre, vous voyez, on voit l'ouverture, l'accès pour passer le câble et brancher directement la manette au câble. Franchement, c'est très bien pensé. Franchement, les mecs, ils se sont cassés la tête, quoi. Donc là, il y a le petit renfoncement qui change. Je vais l'ouvrir après. Je vais continuer déjà à vous présenter la boîte. Donc là, en fait, vous ouvrez encore du motif. Très joli. Et là, dedans, c'est pour ça que je voulais continuer vite fait sur la boîte. Dans cette petite boîte, hop, on va le sortir. Nous avons le câble tressé d'alimentation. Donc, vous pouvez le constater, il est beau. Non, franchement, il est vraiment sympa, quoi. Alors, je vais juste refaire la petite mise au point. Voilà, la caméra, elle a compris, ça y est. Donc, câble USB-C, ce qui est normal au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, avec le petit port USB qui va se brancher n'importe où pour pouvoir recharger la manette. Et le câble, il est vraiment de qualité. Maintenant, quand j'achète des câbles sur Internet, j'achète du tressé. Donc j'ai l'habitude de voir ce genre de câble, mais là, on peut constater que c'est quand même de qualité, quoi. Il est beau, il est de la couleur de l'ensemble, de la manette et de la housse. Il y a des il a des petites rayures orange sur toute la longueur. On voit pas super bien à la caméra, mais ça peut se deviner un petit peu là. Ça fait des traits en fait. Non, franchement, il est beau. Il semble vraiment de bonne qualité. Là, il y a rien à redire là-dessus aussi. C'est pas un embout doré, mais bon, je pense que on va pas trop chipoter. Hein, ça sert juste à de la recharge. Il n'y a pas besoin à ce que non plus, voilà. Il n'y a pas de connexion de transfert de données. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir du doré. Surtout si ça augmente au final le prix de la manette, ça serait vraiment dommage juste à cause de ça. Enfin, j'en sais, je pense pas. Voilà, donc je vais remettre ça comme ça. Donc, vous avez vu l'intérieur du couvercle.
Ils ont fait les motifs et l'intérieur de même de la base de la boîte, quoi. Ils ont fait également des motifs, quoi. C'est ouf. Et alors cette pochette, ça donne quoi? On va ouvrir, tac. Voilà. Et là, mesdames et messieurs, préparez-vous parce que franchement, j'avais la bouche, j'étais bouche bée, quoi. Franchement, je sais pas si ça va rendre pareil à la caméra, mais regardez-moi ça. Ça rend pas trop à la caméra, mais la manette a une peinture métallisée. Elle est juste sublime. Je sais que tout ça, c'est subjectif. Mais si vous avez un minimum de goût, vous allez la trouver sublime. Elle est superbe, Enfin, moi, je suis super ravi. C'est la plus belle et la plus travaillée des manettes que j'ai. Et la manette série 1 que j'ai, c'est une édition Gears. Allo, elle est toute rouge. Elle est belle aussi. Elle est très belle aussi. Mais j'avoue que là, en plus des fonctionnalités, ça joue aussi. C'est vraiment top. Alors regardez. Hop. Vous avez vu, il y a le socle qui sert à la recharge. Donc le socle, vous pouvez le retirer hein, de la coque, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez recharger comme je vous l'ai montré. À partir de l'arrière de la coque, vous avez juste à ouvrir. Hop, vous mettez le câble. Vous n'êtes pas obligé de sortir la manette. Maintenant, si vous voulez sortir le socle et brancher la manette en extérieur de la coque, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez le faire, ça se retire. Regardez, je vous montre. C'était posé là-dessus. Et lorsque je mets dessus, c'est aimanté. Alors, je vais pas la retourner complètement parce que le socle pèse quand même un petit peu. Je pense que si je retourne, ça va tomber. Mais quand on le repose dessus, on sent que ça fait touc, que ça s'aimante un peu. Et ça, je trouve ça mais super. C'est vraiment bien pensé encore une fois. Là, vous avez les joysticks donc de différentes tailles. Vous avez le plus grand qui est creux. Vous avez un petit qui est rond. Personnellement, je ne l'utiliserai pas. Je préfère les joysticks creux. Voilà. Donc, ils sont nervurés. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Je vous mets comme ça pour bien que vous voyez que là, il y a des espèces de nervures. Voilà, ça fait des cercles qui sont un peu en relief de façon à ce que ça grippe un peu. Là, vous avez petit bouton. Voilà. Et ici encore petit bouton. Donc des creux. Ce sont des boutons creux. Voilà. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, sur les joysticks de ma série 1, ils commencent un petit peu à fatiguer les joysticks. Et là, comme c'est une édition limitée, je me dis si je les use, je vais être un peu dans. Je vais pas pouvoir remettre des originaux, quoi, parce que ça ne se trouvera plus, je pense. Là, vous avez la croix. Donc, la croix, c'est comme pour la série 1, c'est aimanté. Donc, il y a pas de, ça se change en 2 secondes. Les emplacements là pour les gâchettes arrière, parce que vous savez que la Elite série 2 est comme la Elite série 1 avec gâchette à l'arrière. Là, vous avez une petite clé. Donc ça, on va en reparler. Je vais vous montrer comment elle s'utilise. Vous voyez, il y a le petit bout là qui va servir un peu de tournevis. En fait, ça va servir pour resserrer les joysticks de la manette. Parce que la manette, donc, quand vous retirez le joystick, vous voyez, il y a une tête de vis, quoi, en fait, et vous pouvez resserrer grâce à cette clé, le joystick via la petite clé.
Le serrer ou le desserrer d'ailleurs. Ouais, les joysticks de base, ce sont des petits joysticks qui étaient dessus. Donc ça, il n'y a pas de problème. Là, on voit qu'il y a les trois indicateurs sur la manette, chose qu'il n'y a pas sur la série 1. Voilà, alors regardez un petit peu les détails. 117, le numéro de notre agent. Là, vous avez la peinture un peu écaillée, un peu usée comme l'armure du Master Shift. Dans les cinématiques qu'on a pu voir sur Halo Infinite, on voit bien que l'armure, elle a vieilli avec notre Master Shift. Elle est pas nickel. Il a combattu, il a. Halo, c'est une suite, c'est pas à chaque fois des nouveaux épisodes, on repart sur une nouvelle histoire. Toute la série Halo, c'est comme le nom l'indique, c'est une série, mais qui se suit, qui est fidèle aux épisodes précédents. Et donc, au fur et à mesure, bah, c'est normal que son armure, elle prenne cher, quoi. Il va au combat, notre agent 117. Donc, vous avez tout de suite remarqué le grip. Le grip, maintenant, il est de cette manière. Il est un peu plus poussé. Je trouve qu'il grippe encore mieux que le précédent. Vous voyez, et là, il monte tout en haut, comme ça. Et là, à l'arrière, ça se présente comme ça. Alors, vous avez donc les gâchettes. Petite gâchette en haut, plus grosse gâchette en bas. Les doigts, ils tombent pile poil dessus. Regardez, quand vous tenez la manette, vous voyez, il y a mes doigts là. Et ben ça tombe pile poil dessus. Attendez, on va bouger un peu la caméra. Parce que l'éclairage là, il n'est pas terrible. Donc, vous voyez, tac, les doigts, ils tombent tout de suite dessus. Tac, tac. En fait, en fait, on peut voir que... Ah, attendez, je vais d'abord vous remontrer ça au niveau des manettes. Donc ça se retire comme ça. Hop. Il y a juste à faire un mouvement de pivot. Et pour remettre, c'est pareil. Là, il y a une espèce de petit trou. Donc vous avez juste, hop, vous remettez le crochet. Et voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus sémentées que les précédentes. Là, maintenant, nouveauté, vous avez 3 crans. Sur la série Elite 1, il n'y avait que 2 crans. Le cran normal, et quand vous mettiez comme ça, bah, la course était raccourcie. Donc, regardez d'ailleurs. Là, la course, hop, je vais le mettre par rapport à l'autre, regardez. Ça, c'est la course normale. Maintenant, là, lui de ce côté, parce qu'ils ont chacun leur cran, il y a 3 niveaux. Là, je le mets au deuxième cran. Au deuxième cran, donc, ah, vous voyez, ça passe jusqu'au bout. Regardez, là, ça va jusqu'au bout. Là, vous voyez, il reste plus haut. Il va pas jusqu'au bout. Ce qui fait vous gagnez comment de la course, la course du doigt gagne en temps et donc réagit plus vite. Mais maintenant, la nouveauté, c'est qu'il y a un troisième cran. Voilà, là, il est vraiment au maximum. Et là, direct. Direct, là, il descend vraiment très peu. Si je mets de l'autre côté au deuxième cran, pour comparer, regardez. Là, c'est deuxième cran. Là, c'est premier cran. Vous voyez? C'est vraiment, la course est vraiment rétrécie au minimum. Donc, logiquement, si vous mettez en troisième cran pour les FPS, bah, vous allez tirer bien plus vite, quoi. Vous allez tirer bien, enfin, bien plus vite, ça se compte en millisecondes, mais ça joue, le milliseconde, quand vous avez un adversaire en face, ça joue. Ça vous sauve la vie. Donc, voilà. Je vais le remettre, tac, tac, tac. Et là, on peut constater une autre chose. Regardez, vous avez sûrement dû le remarquer. Il n'y a plus le couvercle là pour retirer les piles ou la batterie achetée ultérieurement. Eh non, parce qu'ils ont mis une batterie intégrée. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'au niveau du design, bah, il n'y a pas de souci. Mais moi, franchement, je trouve qu'ils auraient dû laisser le côté on peut démonter la batterie. Parce que là, s'il arrive quelque chose à la batterie,
Bah ma manette, je suis pas sûr que le SAV ils vont me dire gentiment, bah oui monsieur, on vous change la batterie. Enfin, si ça arrive rapidement dans le temps de garantie, ok, mais qu'est-ce que vous faites si ça arrive plus dans le temps de garantie? Bah votre manette, vous n'avez plus qu'à l'exposer, vous pourrez plus jouer avec. Donc moi j'aurais aimé qu'il fasse un truc design, hein, qui laisse les mêmes motifs, tout ça, mais que ça puisse se retirer. Voilà. Une batterie, une batterie qui puisse se retirer, voilà. Qu'on puisse mettre, qu'on, pas forcément des piles, là. Du coup, on zapperait les piles, parce que la batterie, elle prend de la place. Mais au moins qu'on puisse la retirer pour que si jamais il y avait un problème avec la batterie, on puisse continuer à y jouer avec des piles ou quelque chose comme ça. Vous me suivez? Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Voilà. Bon, petit détail. Le petit détail, je vous dis, c'est les seuls deux trucs. Il n'y a pas de raison hein, que la batterie va durer des années. Hein, ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, je l'espère. Le petit, parce qu'il faut être honnête, la manette est vraiment magnifique, mais il faut rester objectif sur certaines choses et le dire quand ça peut être amélioré. C'est facile de critiquer, c'est vrai que voilà, ils ont fait un travail fort que personne n'avait fait, je trouve jusque-là, pousser le détail à ce point-là, hein, chez Xbox, je parle. Et c'est vrai que bon, ça fait bizarre, ça fait bizarre. C'est petit hic, il y a pas voilà. Le joystick, le côté, je sais pas si je vais en retrouver du coup, à moins qu'ils puissent vendre des éditions limitées, mais ça m'étonnerait. Et puis bah la batterie du coup. Voilà, c'est vraiment les deux petits tics. Bon, sinon, pour continuer, là ils ont ajouté du grip. Vous voyez, du grip sur la gâchette. Et ça, c'est top. Parce que votre doigt, déjà que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de grip ici, mais là, c'est encore mieux, quoi, du coup, pour le confort d'utilisation, tout simplement. Et du coup, le truc que je regrette un peu, vous allez me dire encore, non, parce que ça, c'est juste préventif. À titre préventif, ça me fait un peu peur. Le côté qu'on puisse pas retirer la batterie et les joysticks j'espère qu'on pourra en retrouver d'autres, quoi, dans le thème de Halo, sur tout ça. Voilà, ça c'est du préventif. Maintenant, le truc direct sur la manette que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont mis du grip là, sur les gâchettes là, mais il n'y a pas de grip là en fait. Juste le seul truc qui est dommage, voilà, c'est ça. Ils en ont pas mis sur les touches, donc LB et RB. C'est un choix que j'ai un peu de mal à comprendre. Là, ça fait tout lisse du coup, et là c'est rugueux. Donc là, on sent bien qu'on l'a en main. Mais là, c'est vraiment tout lisse, c'est étrange. Du coup, ça fait vachement glissant par rapport à là. C'est vrai que sur la Elite 1, il n'y avait pas de grip au niveau des gâchettes, je crois pas. Et mais du coup, là, comme il y est, comme on ressent bien, du coup, on est obligé de voir la différence en fait. Ouais, c'est étrange. Bon, après, on va pas se plaindre, hein. La manette est vraiment, encore une fois, magnifique. C'est de la peinture métallisée. Le verre il est brillant. Regardez, elle est super belle quand même. Elle est super belle. Donc là, ouais. Ça, c'est si on veut changer de joystick. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter là. Je suis très fier d'avoir pu vous présenter cette vidéo. J'espère que vous avez pu en acquérir une ou que vous allez pouvoir en acquérir une dans le futur. Peut-être que le Père Noël aura été gentil avec vous. Je ne sais pas. Mais comme aujourd'hui Halo sort, je me devais de vous faire une vidéo sur la manette. Voilà. Bah écoutez, portez-vous bien et à bientôt les amis.